Évidemment, à la veille de la saison sèche, il y a quand même des activités quotidiennes qu'il faut faire par hectare. Je suis dans la plantation de Mbalmayo. C'est un espace secret. Je n'ai jamais fait de vidéo ici, justement parce que je suis en train de conduire 3 expérimentations ici. Et je vous en parle de ces expérimentations et je vous en parlerai notamment également un peu de suivi et entretien d'une plantation de bananier plantain, bien sûr, associé à l'avocatier greffé. Donc, ici, la première expérimentation que je suis en train de faire, c'est de conduire un projet de plantes non greffées. Ça veut dire que pour cette année, ou bien pour cette zone, je suis en train d'expérimenter un certain nombre de plantes non greffées, moyennant un certain nombre de techniques que j'applique ici, justement dans l'optique d'observer le rendement par rapport au rendement que j'observerai sur les plantes greffées, ou bien que j'observe déjà sur les plantes greffées en haut. Parce que vous savez, nous avons grandi à l'ouest dans un environnement où il y a eu toujours des avocatiers non greffés. Il y a eu toujours des avocats non greffés et on a toujours eu à consommer ces avocats. Et pour d'autres, on avait des avocats beurre, des avocats sardines, des avocats lolo, etc. Maintenant, avec l'apport et l'amélioration des variétés hybrides qui est désormais à jour, nous pensons jusqu'ici qu'il y a quand même la sélection d'un certain nombre de variétés locales. Tous ces noyaux que vous voyez, ou bien toutes ces plantes que je suis en train de conduire, ont chacun un nom, un numéro et tout le reste. Parce qu'elles viennent quand même de l'ouest où j'ai fait 4 villages, notamment Tchang, un village de Tchang, un village de Bouddha et un village du Ndé également, donc où j'ai récolté de manière saine les différents noyaux dans le seul optique d'observer leurs caractéristiques. Et l'idée vraiment pour moi, c'est de respecter un certain nombre de techniques pour que d'ici 5 ans, 7 ans, je ne sais pas trop, je vois si en respectant ces techniques, j'aurai un peu plus de production par rapport aux plantes greffées, j'aurai un peu plus de qualité de produit par rapport aux plantes greffées. C'est tout ça que j'appelle mon expérimentation. Donc, il y a pas mal de pieds. En général, on a également ça. En tout cas, chaque ligne, c'est une variété bien numérotée. Donc, je ne vous en dis pas plus par rapport à cette expérimentation que je suis en train de conduire. Voilà donc. Mais je suis sûr que ça ira et qu'il va encore beaucoup plus vite par rapport aux autres. Tout simplement parce que peut-être c'est une variété assez adaptative. Et vraiment, permettez que je vous dise que dans 5 ans, si tout se passe bien, je suis en train de penser homologuer ces différents noms. Ça veut dire que je vous dirais par exemple que cet avocatier s'appelle Profo. Par exemple, je pourrais, en tout cas, je vais créer des noms dépendamment peut-être de mon dialecte, tout ce qui va avec, je n'en sais pas trop. Alors, passons directement à la deuxième expérimentation que je suis en train de faire ici. Ça, c'est mon jardin secret. Donc ici, en même temps, je suis en train de conduire un léger projet de, comment je l'appelle, cocotier, tout simplement. Le nom m'échappe un peu, comme on est à une phase un peu complexe. Donc là, c'est le cocotier. À côté, vous avez exclusivement du bananier plantain, donc dans tous les cas. Mais maintenant, mon projet de cocotier a 2 objectifs. Je suis en train de travailler le cocotier sur cette plantation pour que réellement d'ici 3 ans également, qu'on puisse donner avec des caractéristiques les variétés de cocotiers qui sont beaucoup plus bons pour la transformation et les variétés de cocotiers qui sont beaucoup plus bons pour la consommation. Parce qu'il est quand même vrai qu'il faut constater que le cocotier, lui, s'adapte. Et les vendeurs de semences disent aujourd'hui que on a le cocotier nain, on a le cocotier géant de l'Ouest, on a le cocotier hybride, on a. Tout ceci fait finalement que si on blague, on risque de tomber dans ces erreurs. Donc j'ai conduit ici un projet quand même assez intéressant sur un ensemble de cocotiers qui pour moi finalement vont me permettre de prendre des décisions. Donc d'ici 3 ans également, on aura le résultat de cette recherche. Et la dernière chose que je fais ici, en termes d'expérimentation au-delà de tout, c'est du bananier plantain. Parce que vous savez déjà, ma parcelle principale produit assez de bananier plantain. Mais à vrai dire, j'ai mis 2000 pieds par hectare, 2000 pieds en haut. Sauf que l'école de la haute densité, lorsqu'elle s'est créée il y a à peine quelques années, tout le monde est tombé dans la haute densité. Maintenant, je suis en train de penser que si vous faites 2000 pieds par hectare, vous avez des régimes de 10 kg. Ça veut tout simplement dire que vous avez 20 tonnes à l'hectare. Maintenant, tel que je vais vous présenter d'ici la fin de cette vidéo, avec l'expérimentation que je fais ici, si vous récoltez quand même seulement 1000 régimes à l'hectare et que vous faites quand même du 50-50 kg, ça fait quand même 50 tonnes, plus que le double. Donc, j'ai bien envie de croire que
est-ce que c'est le nombre de régimes qui est intéressant ou bien est-ce que c'est le volume par régime qui est intéressant? C'est une question que je me pose. Je vous donnerai, n'est-ce pas, des techniques en termes de densité. Donc, je vous dirai à travers des courbes que j'ai tracées qu'à telle densité, vous avez tel résultat, qu'à telle densité, vous avez tel résultat. Et pareil, peut-être pour la fertilisation. Je vous dirai que, ok, chaque pied de bananier plantain, je mets 1 kg d'engrais pour 2 mois, pour 3 mois, pour 4 mois. Et chaque fois que vous respectez cela, vous avez tel résultat, ainsi de suite. Donc, c'est tout cela que je vais faire pendant ma formation ici en Mbalmayo. Je précise que le rendez-vous, ce sera à Yaoundé, mais on va directement descendre sur le site pour pas mal de choses. Donc, également, vous le savez déjà, un rendez-vous confirmé au Congo-Brazza le 20 janvier. Et je reprécise, je viendrai avec du matériel, notamment d'analyse du sol et d'analyse des systèmes d'irrigation. Ça veut dire que vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi seulement dans l'optique que je visite votre parcelle, dans l'optique bien sûr de vous proposer peut-être des cultures à faire, peut-être des systèmes d'irrigation à développer. Dans tous les cas, prenez un rendez-vous privé avec moi à partir du 20 janvier à Brazza. Et pour ceux qui sont au Togo, ils le savent déjà, c'est depuis bientôt 1 an que je communique là-dessus. Je serai au Togo à Lomé précisément le 15 février. Et je vais quand même faire un peu de temps parce que c'est l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est vaste. Et donc, si vous avez également besoin de rendez-vous, je pourrai également valider. Et on va réellement travailler. En passant aussi, au Togo, on a envie de créer l'association des producteurs de tournesol. Et donc, je viendrai à partir du Cameroun avec quand même 16 variétés de tournesol. Et donc, on va pouvoir les expérimenter avec des experts sur place. Et en 2-3 ans, puisque le tournesol fait quand même seulement 3 mois, on pourrait très clairement choisir la meilleure variété, d'abord pour avoir de l'huile, mais ensuite pour avoir du tuto de tournesol. Donc c'est tout ceci qui est un package que je vous donnerai très bientôt. Alors, s'il faut revenir à nos moutons, le bananier plantain que j'expérimente ici, c'est les mêmes variétés que vous connaissez, mais mon premier critère, ça dit, c'est la densité. Si vous voulez bien observer, de là à là, je suis à pratiquement 3 mètres. Ça veut dire que je fais pratiquement du 1000 pieds à l'hectare ici, juste 1000 pieds. Maintenant, tel que je vois les bananiers plantains s'exprimer à 6 mois, je puisse me dire que tout va bien. Et autre chose, quand vous regardez ma plantation ou bien ma parcelle d'en haut, vous pouvez vous rendre compte que la cercosporiose attaque 2 fois légèrement, mais ici, quand même, tout est presque sain. Encore, il faut préciser que si vous faites au quotidien, voilà, le feuillage, vous vous en sortiriez beaucoup plus. Bon, quelqu'un m'a demandé un jour que quand on fait le feuillage, on laisse combien de feuilles? Je vous dis généralement, théoriquement, minimum 6. Parce que beaucoup font le feuillage dans l'optique de presque tout couper. Mais je vous dis, si vous laissez moins de 6 feuilles, vous ne vous en sortiriez pas. Et il peut y avoir un dispositif assez approprié pour le faire. Voilà, donc ce qui fait que s'il faut compter, on serait peut-être à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc avec ça aussi, on peut éliminer. Vraiment, il n'y a pas de sens, mais si vous déposez la feuille telle que son dos regarde le sol, ce ne sera pas aussi une mauvaise chose. Maintenant, avec l'expérimentation que je suis en train de faire aussi ici, l'idée des espacements, c'est aussi pour pouvoir créer assez de rejets. Vous savez, je suis sémencier. Mon programme de distribution des semences de bananier plantain a déjà décollé pour 2024. Ça veut dire que je dois produire le maximum de rejets possible pour faire des pifs. Donc, c'est aussi une expérimentation que je suis en train de conduire. Maintenant, en termes d'entretien, pour terminer, de la culture de bananier plantain, au-delà du fait que vous pouvez être sémencier comme moi, je vous recommanderais de faire normalement le feuillage. Donc, chaque fois que vous avez plus de 6 feuilles, vous pouvez les diminuer. Et je puisse dire que ça, par exemple, ça peut être de la cercosporiose. Mais vous n'êtes pas obligé de traiter. Je vous dis à quel stade vous devez traiter. À partir du stade où vous ne voyez plus l'espace vert sur la tige de bananier plantain, ça veut tout simplement dire que les champignons ont assez attaqué le bananier. Mais du moment où vous voyez encore l'espace vert, ça veut dire que le bananier est sain. Peut-être je faisais la vidéo dans un champ où il y a la maladie pour vous montrer. Parce que ici, quand même, on travaille un process un peu sain. Donc, regardez ce que je suis en train de dire plus clairement ici. Si je fais le feuillage, vous verrez ceci. On va faire un counting du nombre de rejets et je vais vous montrer la magie ici. Et pour que la vidéo ne soit pas assez longue, après on va passer à la récolte pour que peut-être on pourrait faire la mesure pour que tout le monde voie de quoi il est question.
Bien, s'il faut compter le nombre de rejets que je suis en train d'expérimenter ici, avec cette technique, vous observerez bien qu'on a un rejet ici. Alors, pour que ce soit visible, on a un deuxième ici, on a un troisième, on a un quatrième, on a un cinquième, on a un sixième, on a un septième, voilà, on a un huitième, on a 9 et 10 pour terminer. Donc 10 rejets. L'idée c'est vraiment, à partir de 10 rejets, d'avoir 500 pifs. Ah oui, c'est un chiffre plutôt exorbitant, mais je vous dis, les gens me disent qu'un rejet peut donner 10 10 pifs. Je dis ok, bon là je vous comprends, mais vous ne comprenez pas ce qu'on appelle la réactivation. Si vous comprenez la réactivation, forcément vous ne vous diriez plus ça. Bon, après il y a quand même des techniques pour le faire. Ça aussi on ne dit pas dans les vidéos. Donc il y a par exemple le butage, il y a par exemple le planting superficiel. Donc tout ça c'est des techniques que j'applique ici pour pouvoir m'en sortir. Sur deux plants de même âge, vous ne verrez pas le même résultat, tout simplement parce que la technique de planting et tout le reste n'est pas pareil. Donc, une fois que vous avez fait ceci, à la veille de saison, c'est pareil, vous pouvez déposer en bas, dans le même objectif de couvrir et éviter, n'est-ce pas, que le soleil grille les plantes. Donc, ça peut être aussi ça, le rôle, voilà, de le feuillage. Voilà, donc je crois que on est content. En termes de fertilisation ici, je ne vous en dis pas plus. Pendant la formation, vous verrez ça. On va aller faire une légère récolte là. Je suis sûr que ça vous aidera à savoir de quoi il est question et quel est le chiffre d'affaires qu'on peut faire ici. Voilà, donc c'est pas aussi assez loin, c'est quelque part. En passant, j'espère que le butage est bien vu. C'est une technique qui n'existe pas. Je l'ai créée ici, je dis que je suis au labo. Donc, n'allez pas passer le temps à buter votre champ. Mais dans tous les cas, si ça marche ici et si vous êtes avec nous au quotidien, vous aurez le retour. Voilà, donc ici par exemple, vous avez déjà le régime. Mais il n'est pas prêt à la récolte. Peut-être encore il faut vous enseigner les signes de maturité. Ça, ce sera peut-être après. Donc ici, c'est un bloc de forêt. Bon, il peut y avoir du bois, bien évidemment. Voilà. Donc, en termes de récolte, pour des plantes dont j'ai commencé un peu plus tôt, vraiment, il n'y a pas de technique idéale pour la récolte. Dans tous les cas, vous pouvez toucher ou blesser légèrement la plante du côté haut. Voilà, dans l'optique de tirer. Vous éviterez dans tous les cas que ça tombe. De peur, bien évidemment. Si vous sentez que vous êtes fort, vous pouvez couper directement. Voilà. Bon, je crois qu'on va ressentir là. Et c'est pas du French. Oui. Les gens vont penser que c'est French parce que ça fait quand même 1 mètre. Non, c'est pas du French. Les gens peuvent penser que c'est des faux cônes ou des cônes. Il y en a ces variétés. Et même les essences, ce n'est pas ça. C'est la variété bâtard. Je dis que c'est bâtard parce que c'est moi qui multiplie les variétés ici et c'est moi qui les maîtrise clairement. Donc, ce régime-ci, peut-être que dans une petite capsule, attention, je vais pouvoir mesurer pour que vous compreniez le jeu. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous aide. Faites un like, ça m'aide. Abonnez-vous à la chaîne surtout parce qu'on a plein de choses à se dire et à se faire. Je suis en train de concevoir un programme d'agriculture intégrée, élevage des porcs, agriculture. Et je crois que si vous respectez mon programme, avec un investissement d'à peu près 10 millions en 10 ans, normalement, vous devez atteindre un chiffre d'affaires d'1 milliard. En tout cas, c'est mon objectif. Après, ça peut ne pas donner, mais lorsqu'on vise quand même le soleil, on peut tomber sur la lune. Donc après, si on a des demi-milliards, c'est pas quand même très mauvais. Je vous dis donc très bientôt pour des nouvelles choses. C'était Canal Evaris et à bientôt encore.